Al-Hayyul Qayyum. Dans le Coran, le nom d'Allah Al-Hayy a été mentionné seul 2 fois et associé au nom d'Allah Al-Qayyum 3 fois. Le sens linguistique, Al-Hayy, c'est le vivant, et le vivant est celui qui est en vie, la vie étant le contraire de la mort. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, c'est celui qui se charge de gérer ou administrer une affaire. Le sens du nom Al-Hayy attribué à Allah Azza wa Jal, At-Tabari a dit Al-Hayy est celui qui a la vie éternelle. Son existence n'a ni début ni fin. Et le sens du nom Al-Qayyum, lorsqu'il est attribué à Allah Azza wa Jal, Ibn al-Qayyim dit Al-Qayyum est celui qui existe par lui-même et n'a besoin de personne. Il se dispense de toutes ses créatures. En revanche, tout ce qui est en dehors de lui a nécessairement besoin de lui et existe grâce à lui. L'association de ces 2 noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, englobe l'essence de tous les noms sublimes d'Allah. Al-Hayy englobe tous les attributs essentiels, comme l'audience, la vue, la science, etc. Al-Qayyum englobe les attributs d'action, comme la création, le fait de donner la subsistance, etc. Ainsi, certains savants pensent que l'association des 2 noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, forme le nom d'Allah le plus sublime. Celui par lequel, si on demande une chose à Allah, il la donne, et si on l'invoque, il exauce. Quel est l'impact de la connaissance du nom d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum, sur la foi? D'abord, aimer Allah Azza wa Jal, le vénérer et le louer. Se désavouer de sa propre force et puissance et se retourner exclusivement vers Allah pour tous ses besoins. Craindre Allah Azza wa Jal en public et en secret et se rappeler qu'il nous observe et que rien ne lui est caché. S'appliquer à remplir notre devoir envers ceux qui sont sous notre responsabilité. Demander à Allah la guidance, car la guidance est la vraie vie des cœurs. Se détacher des plaisirs de ce bas monde éphémère et se rappeler que quelle que soit la durée qu'il vivra, l'homme finira par mourir et qu'il faut par conséquent se préparer à l'au-delà. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Al-Furqan 58. Placer sa confiance en un mortel est une grave erreur. Par contre, placer sa confiance en le vivant, qui subsiste par lui-même, procure une force indéniable. Celui qui connaît son Seigneur par ses attributs et médite sur le fait qu'Allah est la vie éternelle, alors que tout ce qui est en dehors de lui est éphémère, et qu'il subsiste par lui-même et administre parfaitement toute la création, chassera l'angoisse et la tristesse de son cœur et aura à la place la paix et la sérénité.